Racontez-nous là, cette préparation qui du coup s'est faite entre guillemets dans la sérénité, et c'est pas au pied de moi d'un quart, c'était pas toujours le cas ces dernières années parce qu'il y a eu d'autres soucis. Là finalement, même si avant c'est fait assez vite, au début de la préparation vous saviez à peu près où est-ce que vous en étiez, et on a senti, sur les images, sur les matchs, de la sérénité, qu'on avait un groupe qui était assez à la cool entre guillemets évidemment. Oui, non, mais oui. On a senti que c'était bonne ambiance, quoi. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme, et c'est très important dans les process d'apprentissage. C'est toujours mieux d'apprendre et de travailler dans une ambiance agréable, et avec une pression, parce qu'il y a une pression, mais une bonne pression, surtout une impatience de commencer. Avec en plus, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une vraie continuité, que ce soit dans la dynamique, que ce soit dans les joueurs, donc ça aussi, j'imagine que ça fait partie justement de cette sérénité dont on parlait. C'est important on gagne du temps dans tout ce qui est projet de jeu, projet de vie, projet sportif, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça, quand on a peu de nouveaux joueurs à intégrer, et on a une chance supplémentaire, c'est que les joueurs qui sont arrivés se sont parfaitement intégrés. Même Moussa qui est arrivé hier est déjà très très bien intégré, et c'est ça qui est, franchement, c'est très agréable pour le coach que je suis d'avoir un groupe comme ça à gérer, parce que c'est un groupe facile à gérer, mais c'est pas un groupe béni oui. Voilà, c'est pas un groupe qui laisse couler les choses, c'est un groupe qui est participatif, c'est un groupe qui est proactif, donc on est content de cette préparation. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on le voit samedi. On vous connaît encore peu ici, mais voilà, on a eu l'occasion déjà de discuter, et puis on lit évidemment ce qui se dit. Ça fait un peu cliché ce que je veux dire, mais on a l'impression que vous êtes un coach à l'affectif qui a besoin de parler avec ses joueurs, et le fait justement d'avoir un groupe assez similaire à ce qui se passait l'année dernière, j'imagine que c'est super, parce que c'est des garçons avec qui ça avait matché très vite l'année dernière. Le fait que voilà, vous les connaissez et tout, ça aussi c'est très important. Après, je pense que souvent le groupe, il y a un terreau qui est intéressant pour créer cet état d'esprit. Après, ça dépend de la manière de manager du coach aussi. Hein. Voilà, si vous avez un coach qui est plus distant, le groupe, au bout d'un moment, il devient à l'image de la personne qui les manage. En tout cas, moi perso, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est important toujours ça rejoint je trouve que le climat d'apprentissage et d'assimilation de tout ce qu'on fait dans notre métier de footballeur, ça passe beaucoup plus facilement dans un climat agréable et sain. Voilà, les coups de bâton aujourd'hui, c'est important d'en donner de temps en temps, mais si vous faites que donner des coups de bâton, au bout d'un moment, ils sentent plus les coups de bâton. Coach Sylvain Charlet pour la radio France Bleu Nord. Quel objectif vous vous fixez sportivement sur cette saison finalement? C'est d'être en Ligue 2 l'année prochaine. En milieu de tableau, pardon, Catherine Béillard, Europe de Code Opale, d'être en Ligue 2, mais en milieu de tableau. Non, d'être en Ligue 2, je pense que tout le monde sera content. Après, plus haut on pourra être, plus haut on sera. On va tout faire pour être le plus haut possible. On a envie surtout que les gens et l'agglomération de Dunkerquois se reconnaissent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose. Et ça, c'est quelque chose de très important à mes yeux. Même le projet de jeu que vous avez dans une ville et un club comme l'USLD, ça ne peut pas être le même que dans un autre club, parce qu'il faut prendre en compte le terroir, tout ce qu'il y a ici. Je pense que c'est important, et plus le Nord en général, c'est une région qui est connue pour être travailleuse, humble. Donc nous, on essaye de faire ça à notre niveau, et que les gens se reconnaissent dans ce qu'on fait, surtout, c'est important. Avec des ambitions dans le jeu aussi, parce qu'encore une fois, insister là-dessus, mais le fait qu'il y ait une continuité, quasiment, en tout cas, le socle offensif de l'année dernière est toujours là, donc on dit que les garçons qui déjà se trouvaient bien l'année dernière, vont se trouver encore plus facilement sur le début de saison, il faut pas, c'est une expression un petit peu bateau, mais j'ai pas envie qu'on joue petit bras. On va être amené des fois à subir et à souffrir, et ça, il faut qu'on soit prêt. Mais j'ai envie de dire, même tous ici, même vous, des fois, il faut accepter que le club, que l'équipe souffre, parce qu'on est dans un championnat très relevé, très difficile, très compliqué, mais on va croquer à pleines dents là-dedans.
Mais pour qu'on atteigne tous nos objectifs, je pense que c'est important qu'il y ait une unité générale avec les supporters, avec le public, avec les dirigeants du club, avec les propriétaires du club, avec le staff, avec les joueurs, mais je vois avec la ville de Dunkerque, et avec la presse. C'est important. C'est très important, parce que je pense que l'ambiance autour de l'équipe, quand le bateau va tanguer, parce qu'il tanguera dans la saison, j'espère qu'il tanguera pas, mais peut-être qu'il va tanguer, il faut qu'on soit droit dans nos bottes, qu'on ne s'affole pas, qu'on soit très serein, très posé, toujours garder cet objectif en ligne de mire, et quand vous regardez loin, et que vous avez cet objectif en tête, et bien quand le bateau tangue, il tangue moins que si vous regardez dans l'eau de suite. Et ça, je trouve que c'est important, et j'en profite aujourd'hui qu'il y ait un petit peu de monde pour le dire. Je trouve que voilà, il faut qu'on soit à l'unisson, je ne dis pas condescendant, mais à l'unisson autour du club, dans cet objectif qu'on a tous en commun, c'est d'être là l'année prochaine en Ligue 2, ni plus ni moins. Alors à quelle place? J'espère que ce sera le plus haut possible. Mais voilà, je trouve que c'est important d'avoir cette idée-là et de mettre ça en place. Maxime Combe, le phare dunkerquois, avant que le bateau tangue, le plus tard possible, Oui. Comment vous abordez le premier match déjà qui arrive là? Il y a forcément beaucoup d'excitation, d'impatience. Comment ça se passe? Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, de la confiance dans ce qu'on fait, pas trop de confiance, voilà. Enfin, si, je me suis trompé, pardon. Beaucoup de confiance, mais on ne prend pas ça à la légère, quoi. On est vraiment très focus, très concentré. On a un projet de jeu, un plan de jeu bien défini, que les joueurs acceptent et sont très contents de mettre ça en place et de voir comment ça va fonctionner samedi contre non, mais parce que je me crois vendredi. J'ai tellement envie que ça commence que je me crois vendredi. On est impatient, mais on n'est pas tout fou. Voilà, on sait ce qu'on peut, on mérite d'être là comme tout le monde, et on a envie pas d'en découdre, mais de se confronter à ce qui se fait de quasiment mieux en France. Donc c'est une grosse fierté, une grosse joie de se retrouver là. Pas mal de joueurs vont aussi découvrir ce niveau. Est-ce que une des missions sera aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de stress entre guillemets le jour J, parce que les premières minutes en Ligue 2 ça peut toujours être... Mais je pense que le match de la semaine dernière c'était une répétition générale, il y avait un tout petit peu de monde, mais c'était voilà. Je pense que le match de la semaine dernière nous aura servi. Comment vous avez vécu, vous coach, l'arrivée de nouveaux investisseurs? Parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, il y a désormais une forme de sérénité retrouvée. Enfin, moi perso, j'ai toujours été serein. Perso. Moi, je l'ai vécu comme un entraîneur vie quand un nouveau propriétaire arrive, ça s'est bien passé. On a pris le temps de discuter, de se connaître. Non, c'est très agréable. Franchement, ça ne change pas énormément de ce qui se faisait avant. Puis il y a beaucoup ça rassure. Voilà, c'est rassurant de savoir qu'il y a des personnes qui ont une assise financière et qui ont des contacts dans le milieu du foot derrière nous. Voilà. Donc c'est un gros point positif pour le club et même la ville, je pense. Est-ce que donc en conséquence vous avez pu être un peu plus ambitieux sur le profil des recrues? Pas forcément, parce que c'était des recrues qu'on avait ciblées avant que les investisseurs arrivent. Ça c'est très bien parce qu'on a pu choisir les recrues qu'on avait. On n'a pas fait de folie, On a pris des joueurs qu'on aurait pris s'il n'y avait pas forcément eu les investisseurs. Là, on a eu l'opportunité de Moussa Aguel, ça c'est grâce à l'investisseur, puisqu'il appartient à Samsung. Et Angel, c'est un joueur que Demba avait scouté, avait vu au tournoi de Toulon. Et on a validé, et il est en train de montrer sur le terrain qu'aujourd'hui, que ce soit la cellule de recrutement de l'USLD, propre à l'USLD, les profils qu'on avait définis en cas de montée, ou que ce soit la plus-value qu'a amené le groupe Ildirim à travers Demba, tous les profils qui nous ont été présentés, que ce soit par la cellule de recrutement avant que Dembaba arrive, ou par le groupe Ildirim quand Dembaba est arrivé, c'est que des top profils qu'on a eu. Donc même à la limite, ceux que Demba a proposés, ils étaient tellement bien que presque inaccessibles. Voilà. Et que j'espère qu'à terme, ce sera qu'on pourra avoir des profils comme ça. Non, abondance de biens ne nuit pas.
ça permet, j'imagine, de garder les garçons. Peut-être que Hugo Exactement. ou Ryan, ils ne seraient peut-être pas restés. Exactement. Peut-être qu'on aurait été obligé de vendre ou de se séparer de ce type de joueurs. Là, ça permet de garder les actifs. Et c'est très important pour une société d'avoir des actifs. Vous considérez, coach, que vous avez encore des besoins dans votre effectif? Il faut qu'on trouve un défenseur central supplémentaire. Parce que là, on en a 4 pour 3 places. Et je pense qu'il en faut un de plus. Alors le profil, c'est à définir. Je pense qu'il faut absolument qu'il soit gaucher, puisqu'on manque de gaucher dans l'équipe. Et il y a un piston gauche qui va pas tarder à arriver, c'est un peu long parce qu'il faut qu'il fasse des papiers, mais ça va arriver. Aujourd'hui, après, on est bien comme il faut. On parle des joueurs, là, est-ce qu'il y a des absents? Je crois que Demba est suspendu. Demba est suspendu, Samy blessé, et Armand sera certainement forfait. Oui, il sera forfait. La recrue qui est arrivée, enfin qui a été officialisée hier. Non, il est pas encore prêt. Qualifié, il n'est pas encore prêt. Non. Il est arrivé en quel état de. C'est bizarre de dire ça, mais. Non, en quel état, oui. Là. Il est arrivé, il avait repris avec Samsung Sport, donc depuis le 23 juin. Ah ouais. Il s'est arrêté le 14 juillet pour être dans une sorte de loft, si vous voulez. Après, il est resté 10 jours avec un prépa physique. Non, il est resté jusqu'à dimanche là, avec un prépa physique personnalisé, mais à s'entraîner à part. Et là, depuis dimanche, donc on est quoi là, jeudi. Donc ça faisait 4 jours qu'il n'avait rien fait. Mais bon, il va falloir 10-15 jours pour qu'il soit. Mais ça va, il est pas. Oui, on n'a pas une prépa à reprendre de zéro. Au niveau de l'organisation sportive, parce que juste avant, on nous a expliqué qu'il y avait à la fois la gouvernance et l'organisation sportive, est-ce qu'il y aura des changements pour vous? Non, moi, si vous voulez, on était un trio jusqu'à présent, donc Edwin Pindy, le président, Jocelyn Blanchard, le directeur sportif, et moi, et on est devenu un quatuor. Voilà. Mais des fois, ça fait 2 plus 2, ça fait pas... Non, ça fait 4. Ça fait 4. Non, quand vous êtes dans l'échange et que vous discutez et qu'il y a de la communication, il n'y a pas de problème. Et quand il y a des problèmes, c'est par la communication qu'on les règle. Donc, et puis on est en prise directe, on se voit tout le temps, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça.